Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Mapetitemercerie.com est un site internet et une entreprise florissante installée à Gaillac, dans le Tarn. Christelle Anglade-Montserrat, vous avez surfé sur la vague du do-it-yourself. Vous avez su saisir les opportunités. Jean-Marie Ferrenbach, bibliste et enseignant, est avec nous. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. C'est une belle idée, Jean-Marie. C'est une très belle idée. Oui, moi ce que je trouve extraordinaire, c'est de partir dans un monde que je croyais très impersonnel, qu'est l'Internet, et de s'en servir pour être en contact avec des personnes. Je trouve que c'est assez passionnant comme aventure. C'est une belle aventure, Oui. effectivement, que nous a raconté Oui. Christelle. Oui. Oui. Une question. Oui, tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose qui m'a fait forcément tiquer tout de suite, c'est le fait que votre équipe de 18 personnes travaillait de façon très soudée et que un des éléments pour vous de cette motivation commune et du succès de l'entreprise, c'était ce que vous avez appelé le management participatif. Et je crois que ça peut intéresser beaucoup nos auditeurs de comprendre ce que c'est que le management participatif dans une entreprise telle que la vôtre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est un quotidien, c'est un quotidien, c'est une vision, l'esprit d'entreprendre et l'esprit d'entreprise ne fait qu'un. Il y a un vrai projet de société, je le partage tous les jours, je le fais vivre, je discute. Il y a un échange. Concrètement, Christelle, voilà, concrètement, ce que vous avez mis en place. En place, ce sont des réunions, ce sont des réunions au quotidien. C'est ma participation à toutes les tâches, de ne pas scinder mon poste avec une préparatrice de commande. C'est se mettre à la table avec une personne et couper, c'est préparer, c'est emballer, c'est se fondre en fait tous les jours et ne pas mettre de barrière entre les statuts et les personnes. Ça passe par des réunions, des soirées, des voyages et un quotidien qui permet en fait à effacer la différence au sein de l'entreprise entre les 18 personnes. Et ça, c'est important. Oui. Jean-Marie. Oui, ce qui veut dire que pour vous, la proximité est essentielle. Tout à fait. Proximité On travaille en place. physique, Tout à fait, proximité tout à fait. psychologique. Tout à fait. Et On de travaille, relation. on travaille tous en Oui. plateau. Autant les personnes qui créent de l'image, qui créent du produit, qui marketent, qui comptabilisent, travaillent à proximité des personnes qui coupent, qui emballent, qui expédient. Et ça c'est primordial. Ça a contribué au succès aussi de votre entreprise ? Tout à fait. Et puis bon, le succès, le développement, le succès aussi de ma petite mercerie a fait que voilà, on partage au-delà des 7 heures par jour, on partage des moments à l'extérieur et voilà, je mets en œuvre en fait des moments privilégiés hors entreprise avec toute l'équipe. Oui. Jean-Marie. Oui, la mercerie étant un métier peut-être féminin, est-ce que votre personnel est totalement féminin ou est-ce que Il est mixte. Il est mixte. Il est voilà. mixte. C'est Ça intéressant équilibre énormément. Ah oui, c'est essentiel. de savoir. Quel profil vous avez recruté ? Donc il y a essentiellement des préparatrices en commande, et puis j'ai une infographiste, une comptable, une responsable communication et marketing, un assistant marketing, un développeur, voilà. C'est à peu près les profils qui sont aujourd'hui au sein de l'entreprise. D'autres ouvertures de postes dans les mois qui viennent ? sur l'ouverture sur l'étranger, il me faudra des personnes bi, quadrilingues, donc ça ce sont les prochains profils. Si en fait la promotion, je pratique aussi, quand on parle de management participatif, la promotion interne est privilégiée systématiquement. Donc, elle s'est construite petit à petit et elle s'est naturellement mise aussi en place c'est une volonté aussi. Donc ça aide aussi à avoir un quotidien
assez haut en couleur, quoi. Jean-Marie. Vous nous avez évoqué la question première pour vous d'arriver à avoir des clients satisfaits, et vous avez souligné le fait que votre service client était en grande proximité aussi, que vous veilliez à soigner beaucoup chaque expédition. Mais à l'autre extrémité, vous avez certainement un réseau fournisseur, et j'imagine que le succès de votre entreprise est très lié à votre relation fournisseur. Et comment avez-vous cerné cette question du réseau fournisseur, de sa qualification par rapport à vos besoins, et comment gérez-vous vos fournisseurs, si j'ose dire, entre guillemets? Mes fournisseurs, comme mes employés, donc il y a un partenariat fort qui s'est bâti, qui s'est construit, bâti avec des échanges, une recherche de proximité, au même titre que j'ai optimisé le service client. Mes fournisseurs, on a essayé de mettre en place avec mes fournisseurs un service optimum en leur faisant confiance. Et en dédiant mes achats avec des représentants qui avaient le même esprit d'entreprise que moi, la même culture. Et cette culture, si vous la percevez chez un fournisseur, c'est assez simple. Les échanges se mettent en place plus facilement et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que ça verrouille en fait, ça verrouille les échanges et il y a une confiance mutuelle qui se met en place et ça vous aide dans un développement qui peut être très rapide comme le nôtre. Vous collez à la tendance aussi. Ça fait partie, j'allais dire, de vos petits plaisirs au quotidien. Comment vous faites pour être dans le vent? Alors, tout simplement. Déjà, il faut être passionné. Sans passion, je pense qu'on ne construit pas grand-chose. Donc, c'est du sourcing, c'est passionné. La presse, je pense que je suis abonnée à tout ce qui est imprimé sur le secteur de la mode, de la déco, des loisirs créatifs. Je parcours tous les salons européens. Je surveille la concurrence. Je regarde ce qui se fait outre-Atlantique, à l'est comme à l'ouest. Donc voilà, après c'est une curiosité, il faut une grande curiosité et c'est imaginer la tendance de demain pour animer un marché que j'imagine. Un marché en devenir aussi, voilà, puisque les loisirs créatifs ont de l'avenir, d'après vous. Tout à fait. Oui, c'est vraiment un marché à forte tendance, à forte rotation. Donc les produits sont renouvelés. C'est un secteur qui a été qui fonctionne aujourd'hui comme le prêt-à-porter, avec des saisons, des tendances. Donc on nous amène des produits et on le fait fonctionner de la même façon. Donc quand on est capable de donner de l'actualité quotidienne sur des produits nouveaux, vous dopez votre communauté et vous êtes regardé et vous devenez incontournable sur le secteur. Sur les réseaux sociaux et on vous suit. Et on vous suit. Jean-Marie. Oui, moi ce qui m'a beaucoup frappé et intéressé, si vous voulez, c'est que j'ai relevé à quel point pour vous, une entreprise fonctionnait dans votre domaine, en tout cas, d'autant mieux que vous partagez une culture avec vos personnels en interne et aussi avec vos fournisseurs. Le mot culture des personnes m'a paru très important. C'est la même chose. Oui. Je crois que c'est important. Et alors j'imagine que vos clients aussi rentrent dans une culture avec vous, non? Oui, on a humanisé en fait notre commerce. J'ai essayé d'humaniser ce commerce qui était assez inodore pour moi. Donc, on a essayé de lui donner énormément de couleurs, énormément de conseils, essayer de transmettre à travers l'acte d'achat, les commandes, un lien, essayer de tisser un lien, et ça fonctionne. Ça fonctionne. On est arrivé à vraiment donner, à essayer d'imaginer que quelqu'un a été derrière la préparation de sa commande. Votre site est animé, coloré, attractif. Tout à fait. Voilà.
tout à fait. Il est haut en couleur, oui. Ça aussi, ça c'est important. Ça c'est important, ça a été primordial. J'ai passé énormément de semaines avant de valider ma charte graphique et cette identité en fait graphique. J'avais une idée de ce que je voulais et voilà, j'y suis arrivée. On a une image très très forte et c'est ce qui paie. Et tout. Ça fonctionne parce que c'est un gros cocktail en fait c'est ça, et un bon référencement et puis on a tous les ingrédients. Est-ce que vous avez conscience peut-être d'avoir fait renaître un métier, celui de couturière? Oui, faire renaître, c'est en fait essayer d'aider, de redonner des couleurs au secteur et c'est bien puisque on a imaginé la télé en a animé une émission qui est en cours aujourd'hui, donc c'est que il y a réellement un engouement pour les travaux d'aiguille. Donc je pense que ça parle tout seul, quoi. Jean-Marie, une dernière question. Oui, toute dernière question. On est dans un monde moderne avec le e-commerce. Et est-ce que vous avez l'impression que ça facilite pour vous l'expansion de l'activité de couture parmi les plus jeunes, par exemple? Oui, encore une question de culture, si vous voulez, au niveau des personnes. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, le produit, la couture, les travaux d'aiguille, reste culturel, donc on ressort les vieilles machines, on essaie de redonner envie par des choses très simples, donc voilà, ça fonctionne et les personnes qui franchissent le pas, parce que aujourd'hui on peut créer, on peut coudre. On peut coudre très facilement. Pas besoin d'avoir fait de grandes études de couture. Tout à fait. Christelle, merci Christelle Anglade-Montserrat. On rappelle l'adresse de votre site internet. mapetitemercerie.com. Tout simplement. Le goût d'entreprendre sur Radio Présence, l'émission qui vous donne envie d'avancer, de créer. N'hésitez pas à nous contacter. On vous rappelle l'adresse également, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.